Comment déployer des applications de type stateful sur une infrastructure à base de conteneurs? C'est une question que je vois énormément revenir en entreprise, notamment quand je termine des sessions de formation autour de Docker ou de Kubernetes. Parce que l'un des éléments qui en ressort, notamment après ces formations-là, c'est « Mais Diran, tu nous as appris à déployer les conteneurs et on se rend compte que c'est des ressources qui peuvent être créées et supprimées à tout moment. Mais comment est-ce que je fais si mes données, par exemple, sont dans mon conteneur et que je perds ce conteneur-là, étant donné que c'est une ressource qui peut être supprimée à tout moment ?» Et j'ai voulu effectivement faire cette vidéo pour expliquer aux développeurs, aux admins 6, comment déployer proprement des applications de type stateful. Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes l'une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, et au quotidien, je réalise des vidéos pour partager ma passion, mon savoir, mon expérience dans la bonne humeur. Donc, si ce sont des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout à rester scotché sur l'ensemble des vidéos que je produis au quotidien. Parenthèse étant fermée, nous allons revenir à notre problématique du déploiement d'applications de type stateful. Alors, il est important de rappeler quelques éléments de base. Une application de type stateless, elle ne stocke pas d'état. C'est par exemple un formulaire qui permettrait de renseigner un certain nombre d'informations et ensuite les informations seront stockées éventuellement dans un back-end. Donc généralement les front-end en fait sont stateless. Ils ne stockent pas d'état. Ça permet essentiellement d'interagir. C'est comme une calculatrice en ligne. Vous allez, vous faites votre calcul, après vous partez. Globalement, c'est ça le principe. Ça ne stocke pas d'état. Dès que le traitement est fait, mais du coup, il passe à autre chose. Il ne garde pas votre état. Ça veut dire que si vous partez de la page et vous revenez, en fait, vous allez tout recommencer. Là, c'est une application de type stateless. Maintenant, une application de type stateful, c'est celle-là qui garde un état. Un peu comme un jeu vidéo. Je viens, je joue, après je pars, et ensuite quand je reviens, du coup, je peux continuer la partie. C'est une application de type stateful. Et l'exemple parlant, c'est très souvent les bases de données. Parce que les bases de données, effectivement, stockent des états. Et bien évidemment, imaginez, vous faites un achat sur un site et vous revenez, on vous dit que vous n'avez rien acheté. Je pense que vous ne serez pas très content et très satisfait du service. Donc, grosso modo, l'une des problématiques qu'on a effectivement avec la notion de microservices, c'est comment faire pour déployer donc ces applications de type stateful. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand on déploie une application qui stocke des états, il faut monter le dossier qui contient la donnée pertinente dans un volume. Ça, c'est la première chose. On stocke dans un volume. Mais sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand on n'a qu'une seule instance de notre application, en fait, si on a plusieurs requêtes, en réalité, notre seule instance ne pourra potentiellement plus supporter la charge. C'est pour cette raison qu'il faut réfléchir à une stratégie pour avoir plusieurs nœuds ou alors plusieurs instances de mon application. Et c'est là où on parle généralement de clusters. Et dans les applications de type stateful, la mise en place des clusters est souvent un peu délicate. Maintenant, je vais prendre le cas d'une machine en standalone qui est du Docker et où on veut déployer par exemple un cluster MySQL. On ne parle pas là de Docker Swarm, non, on est vraiment sur du Docker natif. Mais dans ce cas-là, ce que je recommande en fait aux gens, c'est de faire en fait un fichier Docker Compose où ils ont en fait leurs différentes instances de, on va dire quoi, de la BDD. Donc par exemple, ils ont un MySQL 1, MySQL 2, MySQL 3, parce que Docker de façon native ne supporte pas la notion de réplica. Donc là, je ne parle pas encore de réplica. Là, on va vraiment mettre chacune des bases de données dans le fichier. Alors, lorsqu'on fait cela, il est important pour les applications de type stateful, en fait, de garder l'état, de savoir qu'il est avec ses frères. Et c'est ça la particularité d'une application de type stateful. Parce qu'une application de type stateless, elle peut mourir. Quelqu'un d'autre vient y prendre le relais. On ne garde pas d'état. Mais la problématique avec les applications de type stateful, c'est qu'il faut avoir une haute disponibilité. Et surtout, il faudrait que les différentes instances puissent discuter entre elles. Et donc là, il faut donc créer un cluster. Dans le cas de MySQL, par exemple, on a la possibilité de définir en fait un entry point, c'est-à-dire une commande qui va permettre de connecter les différentes instances de MySQL entre elles. Ça veut dire que si j'ai mon Docker Compose, du coup, je mets simplement mes 3 services MySQL et je modifie le entry point pour pouvoir indiquer, par exemple, que toi, tu dois en fait former un cluster avec MySQL 2. Et je dis à MySQL 2, toi, tu dois former un cluster avec MySQL 3. Et je dis à MySQL 3, tu dois former un cluster avec MySQL 1. Et ça me permet en fait de créer comme ça une boucle. Et déjà, je prends un exemple. Ça, c'est vraiment un exemple. Ça veut donc dire que vous devez jouer sur les entry points pour pouvoir changer le comportement par défaut du microservice pour qu'en effet, lorsqu'il se lance, il essaie plutôt de former un cluster avec ses frères. Ça, c'est très important. Parce que si on a plusieurs instances de base de données, du coup, malheureusement, on risque d'avoir
des instances en fait qui n'ont pas la même information, qui ne sont pas consistants. C'est pour ça qu'il est important de les mettre en sorte de réseau. Et c'est ça notamment le problème qu'on a généralement avec les applications de type stateful. C'est qu'il faut trouver le moyen de les scaler. Et pour les scaler, généralement, il faudrait que l'un ait connaissance de ses frères. Là, c'était sur la partie Docker. Maintenant, si on passe sur l'aspect clustering, donc un déploiement sur plusieurs nœuds, à ce moment-là, Kubernetes est déjà suffisamment intelligent parce que lui, il a connaissance de cette problématique des applications de type stateful. C'est pour ça qu'il nous propose donc un objet qu'on appelle stateful set et qui est suffisamment malin pour créer plusieurs instances de mon application dans un certain ordre. Et grâce notamment à la notion de entry point, je peux faire exactement la même chose que j'ai fait avec les conteneurs Docker. Donc, grosso modo, je pourrais créer directement en mettant un nombre de réplicas, par exemple, à 3, provisionner en fait 3 instances de mon application stateful set en modifiant le entry point pour que mes différentes instances de ma BDD en fait puissent former un cluster. Alors, l'intérêt aussi de Kubernetes, c'est que comme il gère la notion de volume claim template, c'est-à-dire il est capable de provisionner des volumes à la volée, mais du coup, il pourra en fait créer des volumes pour chaque instance. Et lorsque une instance, donc un pod par exemple, est supprimé, mais du coup, le prochain pourra utiliser le stockage de l'autre. Là, c'est encore des concepts un peu plus avancés sur lesquels je reviendrai dans une autre vidéo. Mais le plus important ici, c'est que vous compreniez qu'il y a une problématique autour du déploiement des applications de type stateful lorsqu'on veut notamment les scaler. Parce qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments. Un, comment est-ce que je fais pour que mes conteneurs ou alors mes différentes instances puissent avoir connaissance de leurs frères? Et comment est-ce que je fais en sorte que ma donnée puisse persister au-delà du cycle de vie de mon conteneur? Parce que les conteneurs, c'est des éléments qui viennent et vont, notamment à cause du scaling. Je peux faire effectivement du scale out ou du scaling en fonction de la demande. Donc, c'est important de réfléchir à ces problématiques-là. Pour moi, les applications qui sont toujours les plus difficiles en fait à déployer sont les applications de type stateful. Parce qu'il y a ces paramètres-là à prendre en compte. Comment est-ce que je fais pour clusteriser mes différents conteneurs liés à mon application de type stateful? C'est des éléments à prendre en compte. Et notamment, si vous préparez la certification CKA et CKAD, on aborde en fait ces différents objets donc sur Kubernetes qui sont assez avancés. Mais je vous invite vraiment à prendre connaissance de cela parce que ça va énormément vous aider à mieux comprendre le comportement des applications de type stateful. C'est vraiment les plus compliqués. Stateless, vous mettez même 10 réplicas, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites un deployment ou alors un objet de type stateful set avec 3 réplicas et si vous ne modifiez pas le entry point, en fait, ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça que vous devez absolument penser à cette notion de clustering à mettre en place sur vos applications. Donc, ça veut dire que si votre application ne supporte pas la notion de clustering, ça va être difficile de la scaler. Vous pourrez la déployer notamment en stockant la partie donnée dans un volume, ok? Mais sauf que pour la scaler, souvent ça va être compliqué parce que si vous avez un load balancer devant, du coup, un coup il va envoyer sur MySQL 1, un coup il va envoyer sur MySQL 2 et s'il stocke 2 informations différentes, en réalité, votre base de données n'est plus consistante. Donc, il faudrait que vos bases de données en fait communiquent entre elles, d'où la nécessité de mettre en place un cluster. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et bien sûr, nous laisser des likes et nous dire effectivement comment est-ce que vous déployez des applications de type stateful en entreprise. C'était Diran Tafen, notre formateur passionné et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner les amis. Abonnez-vous!